La performance Honda, c'est aussi la Formule 1. Dans le championnat du monde, le retour de Honda au sommet de la compétition automobile a été salué comme l'un des événements marquants d'une saison 84, pourtant riche en nouveautés. Associée à l'écurie Williams, forte de 3 titres mondiaux en 80, 81 et 82, Honda a apporté sa technologie de motoriste réputé à une équipe de pointe. Seul motoriste japonais à se mesurer sur les circuits de Grand Prix, Honda sait que la compétition est une vitrine d'expérimentation où les solutions techniques les plus sophistiquées sont livrées à un milieu passionné. Dépassé en performance pure en 1983, l'écurie Williams a enfin trouvé la puissance qui lui permet de se repositionner dans le peloton des leaders. Mais pour Honda, la Formule 1, c'est une longue histoire. Et souvenez-vous, en 65 déjà, Richie Ginter avait remporté le Grand Prix du Mexique avec une monoplace animée par un 1500 V12. 2 saisons plus tard, avec le passage au moteur 3 litres, Honda renouait avec le succès au Grand Prix d'Italie disputé à Monza. John Surtees conduisait une V12 3 litres. Décidant de centrer ses efforts en matière d'automobile sur la recherche et le développement afin de concevoir de nouvelles générations de voitures modernes, Honda ne participe pas au championnat suivant. C'est en 1983 que le nouveau biturbo Honda 1500 de Formule 1 fait ses premiers pas avec le châssis Spirit issu d'une Formule 2. Laboratoire roulant pour l'essentiel, cette voiture a permis de développer plus rapidement le nouveau moteur. À Kyalami, au dernier Grand Prix de la saison 83, le Honda V6 Turbo équipe pour la première fois une Williams et d'entrée, Rosberg replace son écurie parmi les meilleurs challengers de la saison à venir. Il est 5e. Le moteur Honda s'appelle RA164E. C'est un 1500 V6 à 80 degrés, refroidi par eau, double arbacam en tête et 4 soupapes par cylindre. L'alimentation s'effectue par une injection toute électronique PG-MFI, spécialement développée par Honda. Double turbo bien sûr, et puissance variant de 6 à 800 chevaux selon la pression de suralimentation. Pour Frank Williams, la saison 84 fut essentiellement une saison de mise au point et d'adaptation au Honda Turbo. Pour l'ingénieur en chef, Patrick Head, 84 a été une saison riche en expérience. Côté pilote, on ne présente plus Rosberg, un homme de grand talent, à la fois funambule, virtuose et fonceur, qui cache un tempérament de lutteur. Pour l'expérimenté Jacques Lafitte, le passage au moteur suralimenté a permis de démontrer qu'il savait s'adapter. L'ingénieur Hadji a pour sa part la responsabilité du développement moteur. Il coordonne l'activité entre l'équipe Williams et les ingénieurs motoristes. Dans ses ateliers ultramodernes de Didcot, Frank Williams élabore et met au point ses monoplaces. Avec un effectif d'une centaine de personnes, l'écurie britannique est une véritable entreprise entièrement orientée vers la course. Elle est totalement autonome et intègre des spécialistes moteurs, châssis, suspension, freins, aérodynamique.
Avec la généralisation de l'emploi des matériaux composites tels que Kevlar et fibres de carbone, ces ateliers de Formule 1 ressemblent de plus en plus à des laboratoires d'aéronautique. Par ailleurs, l'équipe Williams est l'une des rares écuries de course à disposer de sa propre soufflerie où elle expérimente ses recherches en matière d'aérodynamique. En route pour la saison 84. Elle commence à Rio par un fantastique Grand Prix du Brésil où, après une lutte intense, Keke Rosberg enlève la deuxième place. Au Grand Prix de Belgique, Rosberg, aux prises avec des problèmes de consommation, manque de peu le podium en finissant en 4e position. À Dijon, après les essais contrariés par une pluie diluvienne, Rosberg entame une course-poursuite qui lui permet de terminer dans les points. Il est 6e. Monaco, un Grand Prix à rebondissement où les pilotes funambules font le spectacle sous des trompes d'eau. Rosberg est 5e. Détroit, après un carambolage au départ, Rosberg finit une nouvelle fois dans les points, il termine 6e. Dallas, 8 juillet 84, le circuit de Fair Park, 3 km 900, la Formule 1 y a installé ses chapiteaux. Friands d'émotions fortes, les Texans sont venus en masse assister à un spectacle nouveau pour eux. C'est la première fois en effet qu'un Grand Prix est organisé dans la capitale du pétrole. Toutes les Américaines sont là, les grosses et les belles, pour encourager Keke Rosberg, KR, au pays de JR. Toute la difficulté de Dallas, c'est d'y trouver un minimum de fraîcheur. Il fait 45 degrés à l'ombre et 60 degrés sur la piste. Aux essais, Laffite est en difficulté avec des problèmes de pneus et de trafic. Il ne fera pas mieux que 1 minute 43 secondes, ce qui le relègue en 12e ligne. Rosberg, pour sa part, réalise le temps de 1 minute 38 secondes, qui le place sur la 4e ligne de la grille de départ, derrière la garde noire des Lotus de Mansell et De Angelis, qui sont crédités des 2 meilleurs temps. Un Grand Prix d'enfer, 67 tours dans la fournaise. Dès le départ, les Lotus de Mansell et De Angelis prennent la tête, suivis de la Renault de Warwick, la Toleman de Senna, les 2 McLaren Porsche de Lauda et Prost et la Williams Honda de Rosberg, pointée en 7e position.
Au deuxième tour, Senna fait un tête-à-queue au bout de la ligne droite. Il inaugure une longue liste d'incidents puisqu'à son tour, Warwick surestime l'adhérence de sa Renault et part en glissade dans les protections. Au 19e tour, Rosberg s'empare de la deuxième place au détriment de De Angelis. Comme à Détroit, le comportement des deux Williams Honda de Laffite et Rosberg s'améliore au fil des tours. Rosberg se retrouve dans le sillage de Mansell et pendant 15 tours, il va harceler la Lotus, il va tenter tous les passages possibles. Au 35e tour, Mansell finit par céder et Rosberg se retrouve au commandement, mais le Britannique aura tout essayé face aux Finlandais. Au 39e tour, Mansell s'arrête pour changer ses pneus durement éprouvés par son duel avec Rosberg. Nelson Piquet perd le contrôle de la Brabham et il rejoint la liste des abandons au 45e tour. Dans ce virage, surnommé le cimetière, bien des pilotes et Prost notamment ont vu s'envoler des points précieux qui pèseront lourd à la fin du championnat. Rosberg, le virtuose, emporte son 3e succès en Formule 1. Honda renoue avec la victoire. C'est une excellente émulation pour toute l'équipe, d'autant que Laffite finit en 4e position. Au pays des Texans et sous un soleil de plomb, Rosberg, le cow-boy solitaire, a roulé sur sa Williams plus vite que son ombre. Chapeau Rosberg, bravo Honda.
présent au plus haut niveau de la compétition, Honda confirme sa position parmi les leaders de l'automobile mondiale. Honda est soucieux de toujours concevoir des produits performants, efficaces et sûrs pour l'usage de chaque jour.